Bonjour, je suis Georges Glassot, le secrétaire national du pôle de Renaissance communiste en France et je voudrais par cette vidéo rendre brièvement compte du comité central du PRCF qui s'est tenu dimanche 13 novembre à propos notamment des présidentielles. Alors la première des choses que je voulais dire, c'est qu'après un débat démocratique très large au sein du PRCF, dans ses instances nationales mais aussi à la base, dans une série d'organisations départementales, le PRCF s'est prononcé à la quasi-unanimité pour la motion proposée par la direction nationale, qui est une motion qui notamment comporte un soutien critique à la candidature de Jean-Luc Mélenchon, à donc ce qu'on appelle la France insoumise. Alors il faut bien comprendre ce que nous entendons par là. Il ne s'agit pas pour nous d'un ralliement, nous n'entrons pas dans le dispositif de campagne de Jean-Luc Mélenchon, nous ne devenons pas membres en bonne et due forme ni du Front de gauche ni de la France insoumise. Simplement, nous sommes dans une situation donnée, dans ce que Lénine appelait le moment actuel, et nous essayons de voir quels sont les rapports de force à l'heure actuelle dans la France en marche vers la réaction que nous connaissons. Nous sommes dans un pays qui est en grave crise politique, où les forces de droite et même d'extrême droite sont à l'offensive, où un second tour de cauchemar se profile avec une droite qui a un programme thatchérien, liberticide, Marine Le Pen qui serait un danger suprême pour le pays. Nous avons aussi au premier tour le Parti socialiste qui va essayer par tous les moyens possibles de sauver ce qu'il peut et peut-être même d'être au second tour ou en tout cas d'éviter la crise politique qui le menace dans le cas où une force sur sa gauche inverserait pour la première fois depuis plus de 30 ans ce qui s'est produit en 1981 lorsque François Mitterrand avait battu Georges Marchais, avait relégué le Parti communiste au second plan et avait en particulier donc mis la gauche populaire et patriotique représentée par le PCF dans une situation subalterne. Tout montre que ce processus délétère qui avait mis au premier plan le Parti socialiste pourrait peut-être être inversé. Et on ne peut pas donc jouer avec cette chance, même si par ailleurs cela ne signifie en rien que nous confondions, bien sûr, Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise tels qu'ils sont aujourd'hui, avec ce que pouvait être encore, malgré les défauts qu'il avait déjà à l'époque, le Parti communiste français de Georges Marchais. Bien entendu, si les choses en sont là aujourd'hui, et si le Parti communiste français n'est pas en état de repasser devant les socialistes, comme il aurait pu le faire s'il avait eu une véritable politique révolutionnaire, s'il ne s'était pas laissé aller à la mutation, à l'abandon de tous ses fondamentaux, à un anti-soviétisme, disons, de repentance permanente, et à toutes sortes de choses de ce genre, eh bien aujourd'hui c'est lui qui serait en situation de rétablir la situation tellement de rétablir à son avantage, je veux dire, une véritable hégémonie de la gauche populaire. Tant les socialistes ont trahi leurs engagements, tant ils sont discrédités aujourd'hui dans la gauche progressiste et dans les milieux populaires. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas la faute du PRCF si les choses en sont là, puisque nous n'avons jamais cessé de combattre cette dérive. Aujourd'hui, nous regardons les choses telles qu'elles sont. Il y a donc ce mouvement de la France insoumise qui, sur de nombreux points, est en convergence avec ce que nous défendons sur le terrain social, sur le terrain économique, sur le terrain international, avec des positions qui ne sont pas négligeables sur la sortie de l'OTAN, sur le soutien aux forces qui combattent l'impérialisme dans différents pays. Et donc, nous prenons en compte ces convergences. Ça n'empêche absolument pas de dire, de la façon la plus claire aussi, ce qui est dissonant, ce qui ne va pas pour nous. C'est pour ça que nous parlons de soutien critique. Il ne s'agit pas de suivisme, il s'agit effectivement ici de réaliser ce qui à une certaine époque était résumé par le slogan de Maurice Thorez, emprunté je crois à Lénine, marchons côte à côte et frappons ensemble. Bien entendu, surtout, ce qui nous a interpellés, c'est l'évolution de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon lui-même sur la question européenne. Au départ, Jean-Luc Mélenchon a été favorable à une république fédérale européenne, à une république européenne, je crois que c'était son expression. Maintenant, il se dit indépendantiste français. Et par ailleurs, effectivement, il pose au moins une question qui reste encore taboue dans pas mal de partis de gauche, et spécialement au PCF. Il pose la question de la sortie de l'Union européenne. Il ne répond pas comme nous, puisque nous disons qu'il n'y a pas de plan A et de plan B, qu'il faut directement sortir de l'Union européenne, c'est ce que nous appelons le Frexit progressiste, et en sortir par la gauche, comme le mot progressiste l'indique, pour des nationalisations, pour la coopération
internationale pour créer les conditions d'une avancée en France vers le socialisme, vers la mise en place révolutionnaire elle-même du socialisme. Bon, bien sûr, Mélenchon ne va pas jusque-là. Il dit l'Union européenne, on la change ou on la quitte. Nous, nous disons qu'on ne peut pas la changer. L'expérience va montrer qu'on ne peut pas la changer. Tous les jours, les saloperies, passez-moi l'expression, de l'Union européenne prouvent qu'on ne peut pas la changer de l'intérieur, que c'est une dictature proprement totalitaire qui interdit toute politique alternative, toute politique progressiste. Bon, eh bien, nous disons, nous, qu'il faut donc en sortir, et en sortir le plus vite possible. Cela dit, au moins cette question est-elle posée, et ce n'est pas rien qu'un homme politique qui a déjà eu, disons, des millions de voix derrière lui aux précédentes élections, rompe, casse, brise ce tabou qui a trop longtemps existé à gauche, celui de la sortie de l'Union européenne. À nous, les militants progressistes, franchement progressistes et communistes, de faire évoluer les choses sur ce terrain-là. À nous d'aller offensivement sur ce terrain-là, non pas en comptant les points, en regardant effectivement ceci ou cela avec un prisme défaitiste, et en ignorant surtout les dangers qui nous menacent. Imaginons qu'effectivement donc l'espace progressiste dans ces élections soit complètement balayé. Imaginons que effectivement dès le premier tour, eh bien, les forces progressistes complètement émiettées, dispersées, éparpillées, fassent des scores dérisoires. Imaginons que non seulement la droite et l'extrême droite soient au second tour, mais qu'en plus, le Parti socialiste, après tout ce qu'il a fait de mal depuis 5 ans, soit encore la première force à gauche. Mais les travailleurs auraient perdu sur toute la ligne. Et je dis non seulement les travailleurs, mais les communistes. Et comment demain arriverions-nous encore à mener les luttes? Comment demain, s'il n'y a plus d'espace politique progressiste suffisamment large, suffisamment dynamique, suffisamment offensif, pourrons-nous mener les luttes contre Juppé ou contre Sarkozy, ou contre peut-être même encore pire Marine Le Pen, effectivement, qui viendront donc saccager tout ce qui reste des acquis de la résistance et du Front populaire. Il faut un espace politique pour les luttes sociales. Et c'est cela que nous voulons à tout prix développer. Ça n'empêche absolument pas l'indépendance politique des communistes. Ça n'empêche absolument pas que les communistes, à côté de cela, puissent, et c'est le rôle du PRCF entre autres, effectivement, aller aux entreprises. C'est ce que nous allons faire avec un véritable programme de transition communiste. Nous avons pour notre part effectivement donc envisagé et même décidé à ce comité central, c'est peut-être même la décision la plus importante, d'aller vers les entreprises, d'aller vers les usines et de diffuser donc au moins 100 000 tracts avant le premier tour pour développer donc ce programme de sortie de l'Union européenne par la voie progressiste pour aller vers donc un changement progressiste créant les conditions d'un affrontement de classe avec le grand capital, pas seulement un affrontement de classe nationale d'ailleurs, avec des aspects forcément internationaux étant donné l'importance géopolitique de la France, et donc à partir de là, effectivement, donc reposer concrètement, non pas dans les incantations, mais en pratique, la question du socialisme pour notre pays. Dire cela ne signifie en rien taire nos points de désaccord avec Jean-Luc Mélenchon. J'ajoute qu'en même temps, il ne s'agit pas pour cela, pour autant, de, comment dirais-je, plomber cette candidature en demandant sans arrêt plus. Il ne s'agit pas d'être des monsieur plus dans cette affaire-là. Il s'agit tout simplement de faire comprendre à ceux qui veulent vraiment changer les choses que si l'on veut parler à nouveau à la classe ouvrière de ce pays, qui a subi à cause de l'Europe, à cause de cette construction européenne, les délocalisations, les privatisations, la précarité, et ainsi de suite, eh bien, il faut un choc de franchise. Et ce choc de franchise, c'est de dire qu'il faut sortir tout de suite de l'Union européenne, qui ne fait qu'un avec l'OTAN et avec l'euro. Et à partir de là, effectivement, des millions de travailleurs, des millions d'ouvriers, notamment, qui, pour l'instant, donc, vont vers l'abstention, ou qui vont plutôt, encore plus tristement, vers le vote Front National, écouteront à nouveau cette parole, et deviendront acteurs, et s'engageront. Et à ce moment-là, la France insoumise deviendra une France, si je puis dire, franchement insoumise, allant jusqu'au bout, sortant de l'Union européenne et donc engageant un processus de rupture véritablement révolutionnaire. On ne peut pas avoir peur de ça quand on est communiste. On doit tout au contraire, effectivement, considérer qu'il s'agit là d'une occasion tout à fait importante et qu'il ne faut pas rater. L'histoire ne repasse pas les plats, comme disait Marx. Alors à partir de là, quand on a dit tout cela, bien sûr, se pose aussi la question, il faut affronter clairement le sujet, de savoir s'il ne vaudrait pas mieux, plutôt que cette candidature France insoumise, une candidature issue du PCF, comme les choses peuvent s'en dessiner ces jours-ci. Nous verrons. Pourquoi pas, effectivement,
si cette candidature se dessine. Il y a beaucoup de points d'interrogation encore de ce côté-là. En ce qui nous concerne, nous disons simplement la chose suivante. Cette candidature n'aurait véritablement d'intérêt que si ce n'était pas simplement une candidature PCF visant à sauver en quelque sorte les meubles du PCF en grave difficulté étant donné toutes ces dérives de ces dernières années, vers la mutation, vers l'acceptation de principe de la soi-disant construction européenne ou l'adhésion du PCF au parti de la gauche européenne dont Pierre Laurent est le président européen. Donc toutes ces dérives qui font qu'effectivement donc les travailleurs se sont peu à peu détachés du PCF. Ce qui compte, c'est qu'il y ait une candidature communiste. Et à quoi voit-on qu'elle est communiste? Pas à l'étiquette. Quand on va faire ses courses, effectivement, eh bien, il peut arriver qu'on achète un produit sur l'étiquette, mais après, quand on l'a goûté, eh bien, on l'achète surtout sur sa qualité. Et l'étiquette compte beaucoup moins. Et en l'occurrence, ici, il faut savoir si le contenu est rouge. Et comment ce contenu serait-il rouge si, dès le départ, nous ne savons pas clairement si cette candidature se prononcera contre l'Union européenne, tout indiquant plutôt au contraire, puisque les dirigeants, les principaux dirigeants du PCF sont pour la construction européenne, pour le principe de la construction européenne, ne veulent pas entendre parler de Frexit progressiste. Eh bien, à ce moment-là, ça ne serait pas une candidature franchement communiste. Il faut quand même dire ici les choses clairement. On ne peut pas faire rêver du contenu d'une candidature communiste sur simplement l'étiquette. On a une étiquette communiste ou PCF, et ensuite, eh bien, on verra, chemin faisant, si elle va s'emplir ou non d'un contenu favorable. Il faut que les travailleurs, à 5 mois des élections présidentielles, sachent maintenant sur quel pied danser. Et puis, il y a d'autres éléments qui ne sont pas clairs du tout sur cette candidature, puisque, par exemple, André Chassaigne, ces temps derniers, disait que cette candidature qu'il a proposée autour de son nom, pourquoi pas, je n'ai rien contre sa personne, évidemment, eh bien, que cette candidature devrait être effectivement, non pas une candidature identitaire communiste, mais une candidature de rassemblement de toute la gauche. Alors, si c'est pas clair sur l'Union européenne, si on ne pose même pas, comme au moins le fait Mélenchon, sans répondre comme il faut de notre point de vue, mais au moins sans poser clairement cette question de la sortie de l'Union européenne, et si en plus, le but n'est même pas d'affronter le Parti socialiste, le but est pour finir d'attendre le résultat des primaires socialistes, et puis, si c'est Montebourg, eh bien de laisser tomber la pré-candidature, en quelque sorte, de faire pression simplement sur elle, et puis, bon, pour finir, de rallier le Parti socialiste, ou si le but même, in fine, c'est d'arriver par ce biais, au fond, à briser la dynamique qui s'est créée autour de la France insoumise, sans programme communiste qui vaille la peine, à côté, en compensation, et que, donc, au final, on a tout simplement, grâce à tout ça, une division, une dispersion, un éparpillement total des forces à la gauche du Parti socialiste, et qu'on permet à celui-ci d'échapper à la sanction du peuple, d'être au moins, peut-être deuxième, et peut-être même encore troisième, et non pas quatrième, ce qui serait effectivement un séisme politique positif dans le pays. Eh bien, à ce moment-là, on aura travaillé pour qui? On aura travaillé pour quoi? Pour des candidatures uniques de la gauche aux législatives, peut-être, en récompense de cet équipé qui ne serait pas très clair, c'est le moins qu'on puisse dire, sur le plan des présidentielles. Qui gagnerait à cela? Le PS, certainement. Le système aussi, puisque finalement, donc, les éléments en place, c'est-à-dire la domination de la droite et du FN d'un côté et de l'autre côté le PS maastrichtien, seraient maintenus à l'issue de ces élections, que, au fond, tout l'établissement serait maintenu. Donc personne n'y gagnerait, du côté des forces progressistes, du côté des communistes, du côté surtout des travailleurs. J'insiste surtout sur ce dernier point. C'est cela qu'il faut clarifier. Il faut que le contenu de la candidature soit au moins aussi important dans cette consultation qui s'ouvre à l'heure actuelle au sein du PCF que la question de l'étiquette de la présence nominale d'un candidat étiqueté PCF. C'est pas l'étiquette qui compte, c'est le contenu politique, c'est le contenu de classe, c'est le contenu anti-européen, insistons-y. Pour finir, surtout, ce qui compte le plus à l'heure actuelle, et c'est là-dessus que le PRCF s'est prononcé très largement aussi, c'est que dans la période qui vient, avant les élections présidentielles, donc, eh bien, on se recentre sur non seulement la question des élections, qui est importante, qu'on ne peut pas négliger, que des marxistes, des léninistes ne peuvent pas négliger. Le rapport de force se crée aussi, pas seulement, mais aussi dans ce type d'élection, on doit y être attentif.
Mais en même temps, ne laissons pas tomber le terrain principal. Le terrain principal pour nous, ça reste toujours la reconstruction d'un véritable parti communiste qui ne perde pas son identité dans une alliance. Quand on est léniniste, on peut parfaitement participer à des alliances. Lénine l'a fait nombreuses fois dans sa vie militante, et bien d'autres aussi. Et en même temps, donc, garder le cap qui est celui de la reconstruction pour nous d'un véritable parti, qui est le cap pour nous de la marche de notre pays vers une société socialiste débarrassée de l'exploitation capitaliste. Les deux peuvent parfaitement se concilier. Nous ne sommes pas mouvementistes, nous ne voulons pas nous dissoudre dans un mouvement, nous voulons articuler le front populaire, patriotique, écologique, antifasciste à la reconstruction du parti. Nous voulons en fait marcher sur deux jambes en nous appuyant sur le mouvement populaire, sur la dynamique du tous ensemble, sur la dynamique des luttes qui doivent absolument reprendre, ne pas s'interrompre pendant la campagne présidentielle, car c'est dans le mouvement populaire que se trouve en fait la clé du développement pour notre pays. Voilà, il me semble que nous pouvons, à travers tout cela, répondre d'une façon positive, non pas résignés face à ces élections, non pas en termes simplement de témoignages, non pas en termes simplement de mauvais moments à passer, mais en termes effectivement offensifs, en termes, disons, de lutte de classe, tout simplement. Et la lutte de classe, eh bien, ça nécessite de se retrousser les manches, de partir du réel tel qu'il est, des rapports de force tels qu'ils sont, et de travailler sur eux. Le communisme, disait Marx, ce n'est pas un État qui doit être inventé, un idéal qui doit être imaginé, c'est le mouvement réel qui abolit l'état de choses actuel. Eh bien, l'état de choses actuel, il a bien besoin d'être aboli. Et pour cela, quoi d'autre effectivement que de se mobiliser vers une franche insoumission. Sortons de l'Union européenne par la voie progressiste, de l'euro, de l'OTAN, pour aller vers le socialisme. Et pour cela, n'ayons pas peur des alliances. Faisons notre travail de communistes pour faire en sorte que dans ces alliances, le point de vue de la classe ouvrière, le point de vue des communistes l'emporte, qu'ils deviennent de plus en plus importants, qu'ils deviennent de plus en plus incontournables. Et c'est là que notre peuple se posera d'une façon offensive, nouvelle, créatrice, la question de l'identité communiste, la question, avec nous, de la reconstruction d'un véritable parti communiste.